Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On remercie Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui a créé le monde entier et tout ce qu'il contient. On remercie Allah, celui qui a également créé le premier homme sur terre, qui est Adam, alayhi salam. Et de Adam, il en a fait sortir son épouse, Hawa. Et de ces deux êtres-là, il en a fait sortir une multitude de descendances, toutes différentes les unes des autres. Parmi ces humains, Allah a envoyé à chaque génération et chaque tribu des prophètes et des messagers afin de nous guider sur le droit chemin. Et à nous, dernière des communautés, il nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc remercions Allah jour et nuit pour cet énorme bienfait qui est l'islam. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à mes sœurs, mes tantes et mes mères, car le thème que je vais aborder aujourd'hui concerne essentiellement les femmes. Ce thème n'est autre que l'éducation des enfants. Pourquoi l'éducation des enfants? Car de nos jours, on remarque que pour 80% des musulmans, l'éducation des enfants est un échec. Aujourd'hui, notre but, notre vision est de faire des enfants uniquement pour agrandir la famille. Mais l'islam, ce n'est pas ça. Lorsque tu as un enfant, tu te dois de le guider et de lui apprendre les bonnes manières afin qu'il soit un enfant pieux et bien guidé. Un enfant est un être qui a été confié à ses deux parents. Un être qui a été confié à toi, ma sœur, ainsi qu'à toi, mon frère. Et c'est une grande responsabilité. Ne te dis pas, Alhamdulillah, j'ai un enfant, et tu laisses les écoles les éduquer ou tu les laisses dans la rue. Car l'enfant est un être précieux. C'est un dépôt précieux de Dieu dont tu en es la première responsable, ma sœur. Car la femme est une école pour son enfant. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: chacun de vous est responsable de son troupeau. L'homme est plus loin dans le hadith, il dit: l'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. Et la femme est une bergère dans la maison de son époux et elle est responsable de son troupeau. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ma sœur, toi qui m'écoutes, c'est une grande et lourde responsabilité qui pose sur les épaules des parents. En effet, car toi, ma sœur, tu seras jugée sur comment est-ce que tu as éduqué ton enfant. Lui as-tu inculqué les valeurs de l'islam? Lui as-tu appris ce qu'était le bon comportement? Toi, ma sœur, ou toi, mon frère, quand ton fils a atteint l'âge de 10 ans, lui as-tu ordonné de prier? Lui as-tu ordonné de jeûner? Lui as-tu appris le bon comportement? Pour tout cela, nous devons nous poser une seule et même question. Comment faire pour bien éduquer nos enfants afin qu'ils soient des gens pieux et qu'ils ne soient pas rentrés dans les vices et qu'ils ne rentrent pas dans les vices de Satan et de ce bas monde? Tout d'abord, il faut commencer par les parents. Toi, ma sœur, toi, mon frère, si tu as des négligences ou des manquements vis-à-vis de ton enfant,
cela se ressentira. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Qu'aucun d'entre nous ne soit négligent vis-à-vis de nos enfants à cause du grand nombre de soucis que nous avons dans la vie de tous les jours. Qu'aucun d'entre nous ne soit négligent vis-à-vis de nos enfants à cause des grandes épreuves que nous avons dans la vie de tous les jours. L'éducation de notre enfant est quelque chose de primordial dans notre vie de tous les jours. Tout notre temps doit être consacré à cela. Toi, ma sœur, toi, mon frère, lorsque tu fais des actions, fais-les devant ton enfant. Toi, ma sœur, toi, mon frère, ne fais surtout pas tes actions dans ton coin. Je m'explique. Lorsque tu fais la prière, n'as-tu jamais remarqué que quand, par exemple, tu as une petite fille de 3 ans, à peine, et que tu lui dis « Ma fille, viens, on va prier », elle court vers l'armoire pour mettre son petit foulard et se prosterner par terre. Allahu Akbar. Ou encore, lorsque tu manges, dis Bismillah à haute voix. Grâce à cela, mon frère, ma sœur, ton enfant, petit à petit, va imiter les bons comportements et petit à petit, il va inculquer les valeurs de l'islam sans s'en rendre compte. Allahu Akbar. Deuxième chose qui subsiste dans les familles et qu'il faut absolument corriger, la communication. Toi, ma sœur, en tant que mère, tu te dois d'avoir chaque jour un temps précis avec ton enfant pour lui parler de la journée, pour lui parler de ce qu'il a fait aujourd'hui, pour lui parler, pour lui dire des conseils, toutes ces choses-là. Et c'est également ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses enfants. Connaissez-vous cette histoire? Un jour, il y avait un roi qui vivait avec ses enfants. Tous morts, sauf une. Il avait une fille unique qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un jour, il y avait à côté de ce roi un dévot. Et ce dévot ne cessait de crier « Oh, vous les gens, protégez-vous ainsi que vos familles, dont le feu sera les hommes et les pierres. Oh, vous les gens, protégez-vous ainsi que vos familles, dont le combustible du feu sera les hommes et les pierres. Oh, vous les gens, protégez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » En entendant cela, la fille du roi n'arrêtait pas de crier « Arrêtez !» aux serviteurs. Mais les serviteurs continuaient à faire du bruit et le dévot continuait sans cesse de crier « Oh, vous les gens, protégez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. » En entendant cela, la fille s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer et à déchirer sa robe. En voyant cela, les servants allaient rapporter au père les faits. Le père alla voir sa fille et lui demanda « Ma fille, que t'est-il arrivé cette nuit? Pourquoi as-tu pleuré? Que t'est-il arrivé ?» Et elle lui dit « Père, par Allah, existe-t-il un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres ?» Le père répondit « Oui. » Elle dit « Par Allah, Père, pourquoi ne m'as-tu pas informé de cela? Par Allah, je ne dormirai plus sur un lit moelleux et ne mangerai plus de la bonne nourriture jusqu'à ce que je sache que ma place sera au paradis. » Allahu Akbar. Une jeune fille. Mes sœurs, mes frères, avez-vous médité sur ce que je viens de dire? Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère laisser nos enfants devant la télé ou on préfère laisser nos enfants jouer dehors jusqu'à pas d'heure car on veut être tranquille. Oui, ma sœur, oui, mon frère, tu seras tranquille.
Mais si un jour ton enfant dévie, ou se retrouve à la rue, ou fait d'énormes bêtises, il ne faudra pas te plaindre. Il ne faudra pas te plaindre. Oh, mon fils me cause beaucoup de soucis. Oh, ma fille me cause beaucoup de soucis. Si un jour ta fille ou ton fils se retrouve en prison, il ne faudra pas te plaindre. Car ce sera entièrement de ta faute, car tu as négligé l'éducation de ton enfant. Et toi, ma sœur, toi, mon frère, en tant que parent, vu que tu es associé à ton enfant dans ses récompenses et dans ses péchés, eh bien, tout cela retombera sur toi et ce sera la cause de ton entrée et de son entrée en enfer. Qu'Allah nous en épargne. Toi, ma sœur, à cause de cela, à cause de ta négligence, ton enfant pourrait rentrer en enfer ainsi que toi. Tout ça parce que tu n'as pas surveillé ton enfant dès le bas âge. Mon frère, ma sœur, médite sur ces paroles. Ou encore, ma sœur, quand tu rentres à la maison, ton fils est sur le téléphone dans sa chambre. Ta fille est sur l'ordinateur dans sa chambre. Ton mari est dans la chambre, allongé sur le lit. Et toi, dans la cuisine. Ma sœur, sache que tout ceci n'est pas normal. En tant que mère, tu dois tout faire pour que ta maison ne ressemble pas à un cimetière. Toi, ma sœur, en tant que mère, tu dois tout faire pour ne pas que ta relation avec tes enfants et ta famille ressemble à une conversation avec un mort-vivant. Ma sœur, médite sur mes paroles. Ô vous les croyants, ô vous les gens, protégez-vous d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Et ma sœur, sache que lorsque tu as un enfant en bas âge, si tu lui as inculqué les bonnes valeurs, si tu lui as appris le bon comportement, si tu lui as appris tout ce qui était bien, ton enfant, alhamdoulilah, il vivra dans le bien. Et toi, en tant que mère, et aussi toi, mon frère, en tant que père, tu lui seras associé dans ses récompenses. En revanche, si ton enfant a grandi dans la misère, a grandi dans la bêtise, s'occupe des choses qui ne le mêlent pas, a été mal éduqué dès sa naissance, dès sa croissance, alors toi, ma sœur, en tant que mère, et toi, mon frère, en tant que père, tu lui seras associé dans ses péchés. Qu'Allah nous en épargne. Mes paroles s'achèvent ici. Méditez une dernière fois sur mes paroles et sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous les gens, protégez-vous d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Mes paroles s'achèvent ici. Toute mauvaise parole provient de moi et de Satan. Et toutes les bonnes paroles que j'ai pu dire proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.